Le rugby à Nevers, c'est une petite entreprise. Dans l'ombre des projecteurs, il y a la restauration, les kinés, la médecin. Rien n'est pris à la légère, surtout dans la préparation d'un match à domicile. À quelques heures du coup d'envoi, il reste plein de choses à préparer. Dans la famille de Luçon, je voudrais le père, Christophe, l'intendant. C'est l'homme à tout faire. Tout ce qui est à préparer, déjà, il faut avoir la composition d'équipe. Donc préparer les maillots avec leur bonne taille. Tout ce qui est parka pour le froid, tout ce qui est chasuble pour les remplaçants. Bien entendu, tout ce qui va avec, donc c'est les gourdes, c'est les pharmacies, c'est les ballons pour les équipes adverses, c'est les boucliers. C'est mon rôle et j'adore les bichonner, donc il n'y a pas de souci. En face, on retrouve Sophie, la docteure de l'équipe. À 3 heures de la rencontre, elle prépare déjà son matériel. Et là, je sors ce qu'il me faut pour recoudre. J'aime bien être en avance. J'aime bien. J'aime bien ne pas courir. Parce que tu sais jamais ce que tu vas trouver après. Dans les couloirs, le coach fait ses devoirs. Répondre aux journalistes. Le résumé du dernier match, les attentes de celui qui arrive et les objectifs à venir. Xavier Péméja, c'est le premier entraîneur depuis que le club est professionnel. L'histoire du club de rugby, il est très vieux parce qu'il est de 1903. Le rugby existe depuis très longtemps à Nevers. C'est l'histoire de haut niveau, voilà, qui est tout nouveau. Donc bien sûr que c'est toujours passionnant d'être à l'origine, d'être dans le wagon de l'origine. À l'extérieur, la sécurité se met en place. Donc tu mets bien aux emplacements prévus. Mais c'est en ville que bat le cœur des supporters. Tout le monde connaît Luçon quand même, j'espère. Ah bah oui, c'est le club de rugby de Nevers, il est en train de remonter. Puis il faudrait peut-être un peu qu'il se remue là, parce qu'on n'est pas très bien. Hein. Je suis heureux depuis que le Luçon est en Pro D2. C'est quelque chose qui fait partie de la ville de Nevers, effectivement. Pourquoi vous avez plein de drapeaux dehors? Parce qu'en plus, j'ai un voisin là, juste en face, un grand fervent du Luçon. Alors du coup, je lui prête aussi mes pots pour qu'il vous mette un pot de Luçon. C'est une petite ville qui n'a pas grand-chose et on est content d'avoir Luçon. Retour au stade. 2 heures avant le début de la rencontre, moment intime pour les joueurs, celui du vestiaire. On se prépare physiquement et mentalement. À chacun son rituel. La concentration est maximale. De son côté, Christophe a encore beaucoup de boulot. Allumer les lumières du stade. Si tu veux des bouteilles d'eau, je t'en donne. Gérer la presse. S'occuper de l'arrivée des arbitres. On est prêt. Et briefer les jeunes ramasseurs de balles. Dès qu'il y a un ballon qui sort, bien entendu, allez le chercher. Vous y allez à 2. S'il y a un, ça ne va pas, vous y allez à 2. Moi, je vous regarde. S'il y a un souci, j'irai vous rejoindre pour récupérer ce fameux ballon. Des questions? Non, c'est bon. Ça fait partie de la prépa, du match. Voilà, il nous faut des ramasseurs de balles et avec l'association, ça se passe très bien et ils sont contents de venir et ils sont très demandeurs. Dehors, les premiers spectateurs commencent à pénétrer dans le stade. La température ne dépasse pas les 4 degrés. Et les supporters se préparent également dans les tribunes. Sur la pelouse, les joueurs commencent leur échauffement. Voilà, ça commence à bouger alors que nos amis de France 3 nous ont rejoints pour voir si vraiment à Nevers il y a de L'homme qui l'ambiance. parle, c'est un Corse exilé à Nevers. Venez me voir. Speaker officiel des JO depuis 1996. C'est lui qu'on entend si on va voir un match à Luçon. La ferveur du rugby, j'essaye de la faire transpirer, passer par le micro. Ce soir, on est vraiment dans ce qu'on appelle, excusez-moi du mot, le cheerleading. On est là pour soulever les foules, montrer qu'en Nivernais, on a le cœur chaud et les mains sorties des poches.